Le RENETA, c'est le réseau national des espaces tests agricoles qui regroupe environ 80 membres au niveau national, qui a vocation à rassembler une grande diversité d'acteurs qui portent des dispositifs de test d'activité. Alors, l'objet de ce réseau, qui est essentiellement un réseau de praticiens, donc des personnes qui mettent en œuvre le test d'activité, ça a surtout vocation en fait, à créer de l'échange d'expériences. Donc on a de plus en plus de collectivités locales qui sollicitent les membres du réseau RENETA, du réseau national des espaces tests agricoles, pour leur apporter un appui dans la création d'espaces tests ou de lieux tests. Alors ce sont des lieux par lesquels vont transiter des gens qui, au sortir d'une formation ou ayant un projet professionnel d'installation, vont passer pour se former, pour donc acquérir des compétences techniques, découvrir le territoire, mettre en place des débouchés et puis être formés à la gestion administrative et comptable. Voilà, les collectivités ont l'expérience, l'habitude dans le développement économique de mettre en place des ateliers relais, des pépinières d'entreprise. Et bien là, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on reprend ces habitudes dans le domaine agricole pour mettre en œuvre des projets de tests d'activité, d'installation progressive et permettre comme ça à des jeunes ou des moins jeunes de découvrir un territoire et d'avoir un projet d'entreprise sécurisé. Dans le travail d'observation un peu qu'on a fait au sein du réseau RENETA sur quel mode de fonctionnement et quel mode de partenariat sont engagés entre les espaces tests agricoles et les collectivités, il y a différents systèmes qui existent, qui sont liés aussi à chacun des territoires et de la structuration des acteurs sur le territoire. Une collectivité qui souhaite mettre en place un projet d'espace test agricole sur son territoire, elle a plusieurs façons de le faire et elle peut s'investir à différents niveaux dans le projet. Porter ce qu'on appelle la fonction pépinière, c'est-à-dire offrir un espace pour accueillir ces tests d'activité. Ça peut être sur du terrain public. À ce moment-là, en fait, la collectivité est propriétaire du foncier, éventuellement du bâtiment, et éventuellement du matériel qui va servir à l'activité du test d'activité. On peut considérer que dans ce cadre-là, en fait, la collectivité est propriétaire d'une ferme qu'elle va mettre à disposition à des porteurs de projets à l'installation. On a construit le modèle de l'archipel en fait, qui était un peu atypique à l'époque au niveau du réseau national, dans l'idée de se dire si on veut de la diversité sur les territoires et de la diversité dans les types de production qui vont être testés, il faut qu'on soit présent en fait sur les fermes, avec des problématiques derrière en fait qui sont clairement accompagner des transmissions parce que c'était souvent les premières sollicitations, et puis aussi accompagner la recherche de nouvelles associés. Le test d'activité que l'on accompagne peut se faire sur des formes très différentes. Il y a des personnes qui se testent chez elles ont un bout de terrain, elles savent déjà où elles vont s'installer, et donc dans ce cas-là on apporte surtout l'accompagnement et puis l'hébergement juridique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent déjà développer le réseau de commercialisation sur place, aménager progressivement le site sans avoir à investir dans son propre lieu de production. La motivation des collectivités va être variable, mais c'est vrai que le test d'activité peut apporter des réponses. Ça nécessite néanmoins de bien travailler sur les objectifs, parce que c'est vrai que souvent une collectivité qui veut développer le maraîchage va quelque part voir dans le test d'activité un moyen de fournir la restauration collective, alors qu'un espace test, effectivement, on est plus aussi sur de tester le projet de la personne, et donc effectivement c'est la personne qui est maître de ses choix. Donc effectivement il y a des aspects de réajustement entre les objectifs que se donne une collectivité et ce que permet en fait un espace test. Les collectivités sont de plus en plus demandeuses de projets agricoles qui vont produire une alimentation de qualité, de proximité, des circuits courts. Il y a un besoin aussi d'approvisionner la restauration locale de la collectivité de manière donc le plus possible locale et maintenant avec une exigence sur l'agriculture bio. Et donc pour ça, elles sont intéressées que des partenaires comme des coopératives d'activité d'emploi agricole ou de manière générale les membres du réseau RENETA interviennent pour créer des lieux tests agricoles. L'esprit de RENETA qui est de ne pas être simplement en tant que
posture de prestataire, mais d'associer au maximum la collectivité, le territoire qui nous reçoit, pour lui laisser la place qu'il veut prendre aux côtés de l'ensemble des partenaires qui font que ça devient un espace test à un moment donné. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un guide de comment construire un espace test. C'est pas ça. Un espace test, il s'adapte à la spécificité du territoire, à la spécificité des acteurs qu'il y a sur le territoire. Il y a des méthodes, il y a des choses sur lesquelles le RENETA a travaillé et qui peuvent être mises à disposition pour accompagner la mise en place d'un espace test sur un territoire. Mais il y a aussi un gros boulot de coordination d'acteurs, de mobilisation d'acteurs pour trouver sur ce territoire précis la solution qui sera la plus adaptée aux besoins initiaux. Pourquoi on veut à un moment donné proposer un dispositif d'accompagnement à l'installation sur le territoire. Et deux, elle sera adaptée aussi aux acteurs en place et à leur capacité à se mobiliser sur le projet.